Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre conférence de presse. Puis on va commencer tout de suite par le protocole officiel d'inviter le maire de Caraquette de venir nous donner un petit mot. Puis je peux vous dire qu'il est ici, mais vraiment, c'est presque un miracle parce qu'il y a 3 réunions en même temps. Je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il fait des miracles. Je pense que c'est important pour lui. C'est assez facile quand la conseillère Louise Blanchard est plus influente que toi au conseil. Je m'ostinais avec elle un matin que je n'avais pas le temps de venir ici. J'arrive à la ville, on dit non, Louise a réaménagé tout ça, matin, annulé tes réunions, puis tu es ici. Et quand il y a une rencontre avec Louise et Rénal Basque, ça a généralement le problème que ça doit coûter de l'argent. Sans faire de jeu de mots puis me lancer dans la politique péninsulaire, je vous dirais que le débat qu'il y a eu à Tracadie cette semaine sur le 15 000 $ de subvention sur une année, Louise et Rénal, ben guirés, dans 5 minutes le matin, ils règlent ça, aucun problème de 15 000 $ de subvention. Sur une note plus sérieuse, ça me fait très plaisir d'être ici, sans vous donner plus de détails sur ce qui se passe, mais quand on a finalement des artistes de la communauté, dont l'un va utiliser, si vous voulez, ou reconnaître la notoriété de l'autre, quand on a une conseillère, un membre du conseil qui arrive avec des idées qui s'inscrivent dans cette démarche de Caraquette, capitale de l'Acadie, capitale culturelle, et qui veut reconnaître quelque part les efforts de nos auteurs-compositeurs et reconnaître le plus grand de celui qui est pour nous le plus grand à Caraquette, et vous reconnaîtrez qu'on est très heureux de dire haut et fort, oui, Donald Lacroix, il vient de Caraquette, et non seulement ça, il a toujours été un ambassadeur incroyable, et ce que vous probablement savez si vous jasez avec lui, c'est encore une source incommensurable d'informations sur Caraquette. Nous, les historiens ou prétendus historiens comme moi, là, quand on est stock, il faut aller appeler des gens. Puis Donald, avant qu'ils vous le disent, il est quel numéro encore à la Caisse populaire? 96e membre, fondé en 1937, ça vous donne une idée. Et il peut tout vous raconter ça. Là. Je le vois marcher sur le bord du chemin ici, d'aller derrière le presbytère, aller s'installer là. Ceci étant dit, ce qu'on va vous annoncer ce matin, c'est une bonne nouvelle pour le milieu culturel, c'est une bonne nouvelle pour la péninsule acadienne, c'est une bonne nouvelle pour la ville de Caraquette, et ça met en évidence l'une, sinon la plus grande fierté que l'on a, et on a le privilège de les avoir, lui et son épouse émérantienne, puis encore toujours gaillard et debout, à 80 quelques années, il va vous dire ça, faut encore s'assurer qu'on a une demi-heure à réserver à Donna parce qu'il y a encore beaucoup de choses à nous dire. Fait bravo à l'initiative, et on peut vous dire que la Ville sera partenaire avec vous et que la communauté va vous suivre dans un exercice qui va encore augmenter notre fierté. Merci beaucoup. Bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Quand Rénal m'a appelé, parce que je vais vous dire que c'est une initiative complète de Rénal Basse, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux, là. C'est 2 auteurs-compositeurs qui touchent à beaucoup de domaines, comédiens, acteurs, ils ont voyagé beaucoup. Je pense qu'ils se ressemblent beaucoup. C'est peut-être pour ça que Rénal a senti le besoin de faire quelque chose pour M. Lacroix. Et quand il m'a appelé, il y a à peu près 1 mois, j'ai dit oui tout de suite. Oui. Mais là, souvent, moi, quand je dis oui tout de suite, parce que moi, je m'appelle Louise, puis mon nom, il y a Louis dans mon nom, des fois, je me dis, bien là, pourquoi j'ai dit oui? J'ai dit oui trop vite, souvent. Mais là, j'ai pas dit ça. J'ai dit non, c'est une bonne chose. Malgré les fondations, il y a déjà plusieurs fondations, c'est important, puis je le sentais dans mon cœur. Puis par après, Rénal a organisé le comité. Puis, je suis contente de voir que la plupart sont ici, mais il y a assez d'avoir des membres d'un peu partout. dont je commencerai par les 2 de Tracadie, dont on est fiers, M. Serge Brideau et Reynalda Thériault.
Géralda, excuse-moi, qui était conseillère aussi avec Raymond Lausier, je pense, à Tracadie. Ensuite, on a quelqu'un de Saint-Lolin, qui est Janine Clément. On a évidemment notre super secrétaire qu'on a découvert, qu'on ne savait pas qu'elle avait un talent extraordinaire de secrétaire exécutive qu'on peut mettre, qui est Hélène Lacroix. La fille de Donna. Bien, je pense que le nom présume un peu de parenté, hein? Et là, on cherchait évidemment une trésorière et ça prend une trésorière. Et nous, on sait qu'à Caraquette, il y en a une qui fait un travail exceptionnel, qui est comptable agréé. Mais on l'a nommée avant même d'y demander. Oui, c'est vrai. Ça fait là, on l'a élu, tout ça, on dit non, il faut qu'elle accepte. Et finalement, elle a accepté, puis on est vraiment content parce qu'elle est efficace. C'est Louise Constantin. Et il y a un gars aussi qui est très efficace, il était ici un matin, puis il est là tout le temps, il donne des bonnes idées, c'est Donald Robichaud, qui, lui, d'habitude, il part 2 semaines, 1 mois, puis là, il est plus terre à terre à Caraquette. Donc, on va l'utiliser de plus en plus dans nos comités. Je t'avise ça déjà, là. Il y a des absents aussi. Il y a des absents. Olivain Lantaigne. Olivain Lantaigne, qui, lui, travaille 2 semaines, il est parti 2 semaines. Bon. OK, est-ce que j'oublie quelqu'un? Aussi, Victor Robichaud n'a pas encore lâché le morceau, c'est juste qu'il habite à Niguac. On veut faire ça péninsulaire. Puis on se réunit depuis 1 mois, 16 mois, à tous les lundis au conseil de ville. Donc, on m'a demandé de faire un petit résumé sur la vie de Donald Lacroix. Et là, j'ai commencé à penser, qu'est-ce qui fait que Donald est devenu chanteur, est devenu acteur? Mais je suis pas mal sûre que c'est le fait qu'il s'est inscrit à Bathurst, au collège Sacré-Cœur, en 54. Puis en 54, le collège... En 51, mais j'ai fait commencer la collège en 54. 51, avec Jean-Marc. Oui. OK, en 51. Là, ça va tout me mêler. Moi, j'avais mis 54 sur ma feuille, là. Moi, je suis né en 51. Puis, je suis contente de voir M. Blanchard, qui est un collègue du collège aussi. Puis en 54, au collège, plusieurs années jusqu'en 70, le collège de Bathurst était reconnu pour son côté artistique. Il y avait des professeurs qui enseignaient le chant. Il y avait la chorale aussi, les comédiens, les jeux de théâtre. C'était vraiment reconnu comme la fanfare. Et aussi au niveau sportif, parce que M. Lacroix était un grand sportif. Il était lanceur dans l'équipe de baseball. Puis c'est d'ailleurs là que Aimé a commencé à zioter Donald. C'est ça. Parce que c'était comme une vedette, comme lanceur, hein? C'était plutôt un événement culturel. C'est ça que vous dites. Ensuite, c'est ça, j'ai fait vraiment vite, là. Au collège, il était comédien. Je pense pas que personne ne savait qu'il a joué des pièces dans Molière, le malade imaginaire, Le médecin malgré lui. Ça, c'était en 55-56. Une pièce aussi, Les gueux du paradis, en 57. Puis, en 58, il s'est inscrit à la faculté d'agriculture à l'Apocatière, qui était affiliée avec l'Université Laval. Il a passé 4 ans quand même là. Puis là, c'est sûr qu'encore là, il a fait partie des chorales. Il était membre fondateur du groupe Les Guélurans, qui ont fait des tours de chant. Puis là aussi, il a fait du théâtre. Il a joué dans 3 pièces. Ensuite, il s'est inscrit à l'Université de Moncton en 64. Il s'est inscrit dans la chorale Les Chanteurs du Mascaret, qui était une chorale reconnue aussi, qui ont fait des tours de chant un peu partout. Ensuite, il était membre de la chorale de Neil Michaud, Neil Michaud était quelqu'un de réputé au niveau de directeur des chorales. Là encore, il a joué dans des pièces de théâtre à l'Université de Moncton, dans plusieurs. D'ailleurs, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry, Malade imaginaire, Georges Dandin jouait le rôle principal. Bon, ça c'est pour l'université.
Puis par après, il est revenu à Caraquette. Puis, là encore, il a fait du théâtre avec le Théâtre populaire d'Acadie en 1980. Il a joué le rôle principal dans Gaby et Sullivan. Il a joué le rôle de Gaby. Gaby. Puis on a fait une tournée maritime. La première année, c'était avec Jean-Claude Vallon qui faisait Sullivan. Puis après, l'année suivante, c'était pas lui qui faisait Sullivan. C'était une pièce de 2 heures. Il y a un monologue de Gaby d'1 heure. Après ça, un dialogue avec. Puis celui qui jouait à Sullivan, c'était Bernard Thériault. Ah! Mon premier contrat, 50 pièces de représentation. Ça, c'était avec le Théâtre populaire. On m'a dormi dans le corridor, dans la garde-robe où je devais attendre pendant le monologue et Donna. Attendre le monologue pour Donna pour être là. C'est bon, ça. Il a joué aussi un rôle majeur dans la pièce Les Gueux du Paradis sous la direction de Marcel Poirier en 1962. Et finalement, en 2010 et 2011, le rôle majeur du personnage d'André Albert dans le drame de Louis Mailloux. Puis je crois qu'il y a eu plus de 80 représentations, qui a eu un très, très grand succès. Par après, le boîte à chansons. Je ne sais pas s'il y en a ici qui se rappellent du boîte à chansons. Il a fait ça pendant 12 étés consécutifs. C'était, moi, en tout cas, j'ai participé plusieurs fois. Il y avait son bateau installé au carrefour de la mer. On écoutait les chansons avec le coucher de soleil. C'était extraordinaire. Et il y a eu au moins 350 spectacles avec différents invités aussi. Ça, c'était des moments inoubliables. Il y a les touristes, ça venait de France, ça venait de partout. C'était quelque chose d'assez unique pour Caraquette. Par après, il a fait aussi, au bord de son bateau à homard, il faisait de l'animation pour expliquer comment pêcher le homard, hein, la pêche au homard. Puis ensuite, il a fondé le groupe aussi, les Gaillards, d'Acadie avec son frère Michel Lacroix, c'est ça? Puis eux, bien, ils interprètent des chants marins. Puis c'est sûr qu'il a fait plusieurs spectacles en compagnie de l'ensemble Douce Harmonie, dirigé par Aimé Lacroix. On a un le 5 de mai. Le 5 de mai, on en profite à Saint-Simon, on profite pour l'annoncer. Et le Festival acadien, ce qui est assez extraordinaire, peut-être c'est pas tout le monde qui sait que Donna Lacroix a participé à toutes les éditions du festival de 1963 à 2003. Il n'y en a jamais manqué une. Ça fait ça, c'est un record Guinness, je pense bien. 2023, ça vient d'enlever 20 déjà. 2023. Hein? 2003. OK, oui, j'ai oublié l'année. C'est ça. Puis après, il a participé au premier gala en 68. Il a gagné, je ne sais pas si c'est en 68 ou en 69. Il a gagné le deuxième en 69. Puis, Donna a composé le chant-thème du Festival acadien en 1965. Ensuite, il a fait beaucoup d'activités au village historique acadien. 8 étés avec des super spectacles. Ça s'appelait la cuisine de chez Titoine pendant 8 étés. Par après, pendant 6 étés, il a animé les soupers au homard avec Aimé. Ensuite, il y a eu de l'animation avec des soupers au Château Albert. Ça a duré plusieurs années aussi. Puis, il faisait des spectacles aussi au Relais. Puis, il y a eu un méga spectacle, je crois, peut-être que Normand pourrait me corriger, qui s'appelait Les Porteurs d'eau. Le gros spectacle. Au village acadien. 10 ficheurs d'eau. OK. Ça. Ensuite, à Bouctouche, 8 étés au pays de la Sagouine. Puis je sais que des fois, là, il jouait à Caraquette, puis il faisait son spectacle le jour, puis il s'en venait à Caraquette. Le soir, je sortais du bateau à 11h30, je me couchais, puis je faisais le soir à 8h30 le lendemain matin au pays de la Sagouine. Ça, je me rappelle qu'il m'avait parlé de ça, ça m'avait pas mal impressionné. Il jouait évidemment le rôle de Gaby, Marie de la Sagouine. Il a fait des centaines de prestations, des monologues, des dialogues. Ensuite,
Oui, puis en 700-800. Ben, 8 étés, puis à 10-11 semaines par été, à 4 jours par semaine, à 2 à 3 représentants par jour, calcule ça, ça fait un peu plus ça. C'est ça. Il faudrait tout marquer ça. Ensuite, en 2006-2007, personnage de Belloni dans le grand spectacle Pélagie La Charrette. OK. À la télévision, bien évidemment, il a fait de la télévision en Belgique, à Montréal, un peu partout, mais ce qui l'a marqué surtout, c'est l'animation avec l'émission de variété Pistroli. Pendant près de, je pense qu'il a fait 21 émissions. 63. 63. 21 émissions chaque saison, ça fait 63. Puis 39 sur le réseau national. Pas important. Puis après, évidemment, comme comédien, il a participé dans les séries télévisées Belle B de René Blanchard, Val-Drague et La Garde partagée. Il a fait de la publicité aussi, commanditaire de la Caisse populaire, la bière, le petit bateau, l'Auto Atlantique. Puis aussi, il a participé à une émission de radio à Montréal, l'émission d'1 heure, Travaux et les jours. Travaux et les jours, chanson-entrevue, tournée en Acadie. Il a été interviewé par Michel Jasmin, Michel Louvain dans son émission Montréal en direct. Et il a même aussi été commentateur pour la visite du pape Jean-Paul II à Moncton. Ça, c'était à Montréal. Avec un Jean Togilterio et Miracri. Ah oui, je ne sais pas où c'est qu'ils m'ont demandé là. En tout cas, c'était dans les studios de Radio-Canada à Montréal. Ensuite, il a été finaliste pour un concours organisé par Radio-Canada. Parmi 1000 participants, puis il était un des 10 chanceux qui a été choisi pour la chanson de Joe Frédéric. C'est ça? Beau dimanche. Au beau dimanche. Ensuite, il y a les tournées de spectacles. Ça, il y en a eu partout à travers le Canada, de l'Ontario à Vancouver, des tournées en Europe avec Aimé, en Belgique, à Paris, à la Maison canadienne. D'où il y en a aux États-Unis. Marlène qui joue de la caracat, était deux fois. Au pays. On va regarder, j'en ai une Ensuite, cinéma, comédien, dans les longs métrages Le secret de Jérôme de Phil Comeau, La gang de Hors-la-Loi de Melançon, je ne sais pas ce qui est son premier nom, puis Pour mieux t'aimer, le rôle majeur avec de Denise Bouchard. Il a fait du cinéma, il a fait du théâtre, puis il a fait de la chanson. Dans les événements spéciaux, bien sûr, il a participé au concours de la chanson à Granby. Aussi, que c'est intéressant, c'est qu'il a fait l'ouverture de Acadian Room à l'Hôtel Royal York à Toronto. Ceux qui connaissent Toronto, c'est l'hôtel la plus prestigieuse, importante. Puis c'était en présence du premier ministre Richard Hadfield. On se rappelle que Richard Hadfield aimait beaucoup les artistes. Sympathique aux Acadiens. Très sympathique. Ensuite, il a fait des spectacles à l'Expo mondiale à Vancouver. Il a fait aussi des spectacles pour les sénateurs à Ottawa, au Musée de civilisation. Il a fait des spectacles pour les Richelieu internationaux à Ottawa, à Québec, un peu partout. Mais il y a ici un spectacle assez spécial, le Super Franco-Fête à Québec, 26 pays, aux Plaines d'Abraham, devant 65 000 personnes. Oui. Ça, là, c'est l'événement qui va être plus des fiers de mon pays. C'est que on représentait, j'avais des artistes de chacune des provinces. Puis moi, avec Calix, puis Angèle Arsenault, on fait l'Acadie. Puis moi, je passais quasiment vers la fin. Alors, tu as 65 000 personnes d'assises depuis le début. C'est le stage, c'est grand, c'est des tours avec des haut-parleurs, tu parles là-dessus, ça résonne sur les... En tout cas, j'étais assis depuis le début. Je n'ai jamais levé.
quand j'ai arrivé pour quasiment la fin, j'ai chanté Joe Frédéric, j'ai parlé de la pêche un petit peu, j'ai commencé, la Samuel commençait à nous faire connaître. Alors j'ai parlé un petit peu des Acadiens, vous êtes en minorité, vous êtes chanceux, vous autres, c'est toujours le combat pour la langue, pour la culture, tout ça. Puis, on aimerait ça, la visite, que venez nous connaître un petit peu plus, nous voir sur l'Acadie. Puis je commence à bien voir l'Acadie, j'avais ton gros orchestre. Puis quand j'arrivais à la fin, quand j'ai modulé du sol au La majeur, là, celui-là, les 65 000 sont debout. Et ça va être bras dessus, bras dessous. Tu peux imaginer 65 000 personnes qui font ça dans l'Acadie? Puis ensuite, je suis venu 3 fois, la troisième fois, je ne suis plus revenu. Il y avait quelqu'un. Il y avait 2 pièces à chanter que j'avais préparées, puis il venait encore un artiste après moi. Mais ça fait quelque chose quand ça te garde au bout, puis tu t'attends pas. Puis tu es fier de chanter ton billon à 65 000 personnes. Il y a dû y avoir une couple qui ont venu visiter l'Acadie quand même, hein, sur ça. C'est une bonne publicité, hein? Il y a des gens qui veulent dire, comme Nicolas, il n'y en a pas. Puis demandez, combien de temps? T'es si, t'en as pas, ouais. T'es venu chez nous chanter dans l'Acadie, tout là. C'est ça qu'on appelle un ambassadeur. Ensuite, il y a eu la participation au super spectacle au Colisée de Moncton à l'occasion du 375e anniversaire de l'Acadie. Ça a dû être quelque chose, ça aussi, là. Il y avait une chorale de 450 choristes. Il y avait un tiers habillé en bleu, un tiers habillé en blanc et un tiers en rouge. Puis il y avait quelques-uns en jaune qui formaient le poil. C'était impressionnant, ça. Donc, 450 choristes qui battent là. Il y avait Angèle, il y avait des moteurs, il y avait le Saint-Gouin, Calix, il y avait... C'est quelque chose. Ensuite, il a chanté devant le gouverneur général du Canada, Michael Jean, lors de sa visite à Caraquette. Ensuite, il a fait la promotion aussi au Vieux Montréal, la promotion pour les huîtres. Il chantait, là. Je pense que Germain était... La ville est initiateur de tout ça, je pense. Hein? Ensuite, oui, j'en ai pas mal passé. Là. OK, la participation au spectacle au Congrès mondial acadien en 1994 à Moncton. Région péninsule en 2009. La région nord-ouest du Nouveau-Brunswick, mais je ne sais pas quelle date. Là. Je ne suis pas sûre. Puis, tu as chanté aussi au Festival de Lafayette, en Louisiane, avec Zachary, dans les années 80. Dans la discographie, en 1974, il y a eu un 33 tours. En 80, il y a eu 3 45 tours. C'était les petits 45 tours avec les petites choses en plastique. Puis 5 disques compacts. Puis, la plupart des chansons sont sur les plateformes numériques. Spotify, iTunes, C'est ça. Apple Music. Tu ne vas pas t'enrichir avec ça, là. Ensuite, il a incarné un personnage fictif que tout le monde se rappelle. Il s'agit de Joe Manigault. Les chaises populaires. Ça, c'était au début des années 60, puis ça a été jusqu'aux années 90. C'était un vieux pêcheur qui racontait des histoires un peu farfelues, mais des fois, il y avait des vraies histoires. Là. Ça devait être ça. Ensuite, pour terminer, c'est le bénévolat. Donat a fait beaucoup de bénévolat. Pendant 45 ans, il a animé la liturgie avec Aimé comme bénévolat. Ensuite, il a fait plusieurs spectacles dans les résidences pour personnes âgées, pour les handicapés, dans les écoles, des mini-conférences, c'est ça. Puis aussi, dans les funérailles, il en a fait au moins une centaine, parce que souvent, les gens lui demandent, avec Aimé... Calculé l'autre jour, on a au-dessus de 400. 400. Moi, j'ai mis une centaine. Là, Puis c'est difficile de refuser. C'est tout dans la banque du ciel, ça. C'est ça. Il y a plus d'indulgence à ce temps, c'est des RMR. Avant de passer à notre invité, il y a eu beaucoup de reconnaissance. Entre autres, je commencerai par les années 69, le premier lauréat du gala, 69. En 88, il était
récipiendaire de la médaille cinquantenaire du Conseil de la vie française d'Amérique. Il a reçu aussi du village historique acadien, en 92, la clé symbolique du village acadien, parce que ça fait quand même plusieurs années. En 98, le mur de la renommée de la ville de Caraquet. En 2007, récipiendaire de la médaille d'officier de l'Ordre du Canada. J'en nomme juste quelques-uns, là. En 2014, récipiendaire, j'ai de la misère avec ce mot-là, du prix Hommage Gala des Éloises. Puis le dernier, en 2023, c'est le prix Mérite Ronald Le Breton de l'Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est le dernier. Puis il y en a d'autres, je n'ai pas nommé toute la liste. Donc, je pense que du fait qu'on fait une fondation Donna Lacroix avec tout ce voyage-là que tu as fait dans ta vie, là, je pense qu'on est sur la bonne route. Puis, j'invite l'initiateur du projet, Rénal Basse. Merci. Premièrement, bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de vous voir ici. Merci de vous être rendu ici. Merci à Donna, merci à Aimé. D'ailleurs, un tout grand homme, il y a toujours une grande femme, vous savez ça. Quand on se lève le matin puis on prend notre petit déjeuner, on ne demande pas, quand on sert du toaster, ça ne nous dérange pas qui a inventé le toaster. Puis ça ne dérange pas que c'est moi qui ai pensé à cette idée-là. L'important, c'est que ce fonds Donna Lacroix-là existe et qu'il existe dans 200 ans. L'année dernière, jour pour jour, j'ai eu la chance quelquefois d'avoir mes moments de gloire, puis j'avais fait la première partie de Gilles Vigneault, puis on est resté en contact depuis cette époque. L'année dernière, je suis allé le voir chez lui à Saint-Placide, du côté de Montréal. Puis, j'arrive là, puis il dit, viens, on va aller faire un tour à ma cabane à sucre. Je dis, il y a quand même 95 ans, le bonhomme. Là. OK, on y va. On marche en calais dans la neige. Je pogne le bras. Non, pleine forme. OK. On arrive là, il fait frette là-dedans, on va allumer le poêle. Il prend un de ses livres de poésie, déchire les pages, met ça dans le poêle. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas possible. Non. Il dit, c'est un livre qui a été rejeté par l'imprimeur. Il n'y a pas de souci. Non. Il dit, ouais, dans le feu. J'ai dit, là, je suis en train de lire un poème de Gilles Vigneault. Puis après, je le mets dans le feu. J'ai dit, ça, c'est un sacrilège. Je ne peux pas faire ça. Non. Il dit, ouais. Il dit, le feu a besoin de poésie. Wow! On a resté tout l'avant-midi. Puis là, vers la fin, là, sa femme arrive sur le roue de neige. Puis elle criait. Puis il est dur d'oreille. Puis là, j'ai dit, là, à Lison, qu'elle s'appelle, j'ai dit, crie après, là. Oh, sacre-bleu, c'est vrai, j'ai oublié. Il y avait un rendez-vous avec Radio-Canada. Il devait répondre. Il dit, là, ils m'ont posé la question, est-ce que dans 200 ans, on va encore chanter des chansons de Gilles Vigneault? Ben, j'ai dit, bien sûr, certainement. Ça se peut pas quand ça... Oui, pas de... Non, mais il dit, peut-être. Mais il dit, je vais lui répondre, encore faudra-t-il être là pour le savoir. C'est la même chose pour le fonds Donna Lacroix. Dans 200 ans, encore faudra-t-il être là pour le savoir, puis nous ne serons pas là pour le savoir, mais grâce au fonds Donna Lacroix, on va pouvoir assurer la pérennité de ce mouvement-là. C'est pour ça que, puis moi, évidemment, j'ai fait moi aussi dans le spectacle toute ma vie depuis longtemps, avec même la famille, tout ça. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais Donna a tourné dans la famille basque. Hein? Oui. Et puis, je me disais, depuis longue date, à l'époque, Daniel Chiasson s'en souviendra, on avait essayé de monter un spectacle qui s'appelait Obscène. À l'époque, il y avait Pitt Benoît, il y avait Louis-Marie, il y avait Mario Le Breton. On parle de 30 ans passés et plus, là. Puis on disait tout le temps, puis moi, c'était mon obsession. Il faut absolument qu'on fasse un spectacle grandiose avec tous nos auteurs, compositeurs, interprètes de la péninsule. Ça n'a jamais eu lieu. Et là, l'idée m'est venue grâce à ma rencontre souvent avec mon ami Normand Thériault. J'ai souvent dit que je ne travaillais pas pour l'argent, je travaillais pour Normand. Dans le temps,
Cette fois-ci, ça a été mon mentor. Normand, il m'a guidé un peu. Il a dit, ouais, tu veux faire un spectacle? Ouais, je vais faire un grand spectacle. Puis je veux qu'on rende hommage à Donald Lacroix. C'est le plus grand d'entre nous autres. Puis c'est lui qui a fait venir le monde en Acadie. Viens voir l'Acadie, on sait ce que c'est. C'est toute l'histoire qu'on a entendue tout à l'heure. En plus, que Donald, c'est pas juste un auteur, compositeur, interprète, enseignant, c'est aussi un pêcheur. Et j'ai même approché les gens de l'industrie pour qu'ils fassent eux aussi des donations pour le fonds Donald Lacroix. Parce que ça aussi, c'est important. Donald Lacroix, c'est un microcosme de l'univers entier. Bref, le fonds Donald Lacroix va pouvoir aider, si possible, puis je pense que c'est possible, parce que ça va le faire, les auteurs, compositeurs, interprètes de la péninsule acadienne. Et ça peut inclure aussi des gens qui viennent s'établir dans la péninsule acadienne. Alors, on a discuté 3 ans peut-être, 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas, pour être éligible. Mais on veut que les auteurs, compositeurs, interprètes restent dans le territoire. Gilles Vigneault, dont je vous parlais tout à l'heure, il m'avait dit une fois, moi j'avais fait la première partie de son spectacle, puis je me gonflais la tête un peu, j'ai dit, j'aimerais ça. Ah, mais il dit, tu peux venir, il dit, je vais peut-être te trouver la salle du Maurier, la place des Arts, tu pourrais peut-être aller là, mais il dit, il faut que tu déménages à Montréal. Ah, j'ai dit, un territoire qui n'est pas habité, c'est pas un pays. Être un artiste acadien, puis pas demeurer en Acadie, je trouve que ça avait comme pas de sens. J'ai fait ce sacrifice-là. J'ai dit non, moi, je vais continuer mes petites chansons, puis je vais faire mon petit bout de chemin en restant ici. Quand les gens viennent à Caraquette, ils veulent voir Donald Lacroix ici. Ils ne veulent pas aller voir Donald Lacroix à la Place des Arts, quoique. Je suis bien fier. Je suis allé à la Place des Arts la semaine passée voir Lisa Leblanc, puis j'ai applaudi à tout rang, puis elle a rempli la salle. C'est pour dire jusqu'à quel point les chansons, ça voyage, les chansons, ça nous fait connaître tout ça. Puis le fonds Donald Lacroix va pouvoir aider les gens qui sont des bâtisseurs des chansons, là. Moi, je regarde un charpentier, ça y prend quoi? Ça y prend des outils, ça y prend des matériaux, puis ça y prend des clients. Parce qu'on ne peut pas faire des maisons si on ne les vend pas à quelqu'un pour les habiter. Bon, un auteur, compositeur, interprète, ses outils, c'est sa voix, c'est sa guitare ou c'est son piano. Puis, ses matériaux, c'est les paroles, c'est les notes de musique. Ça, c'est les matériaux avec lesquels il travaille. Mais il ne peut pas vendre tout seul son produit. C'est pas notre force. Mais, avec le fonds Donald Lacroix, je crois et je pense que ça va donner un coup de main. Et plus il y aura d'argent dans le capital du fonds, plus il y a des chances que les intérêts, à chaque année, grâce, comme Serge Brideau nous l'avait mentionné, on va établir à chaque année un nouveau jury pour pouvoir décider qui seront ceux qui vont mériter les sommes qu'on pourra allouer. Plus le montant sera gros, plus on va pouvoir en donner. Peut-être qu'on va pouvoir en donner à plus d'un. On verra. Mais il ne faut pas que ce soit toujours nous, ni les mêmes qui décident. Parce qu'on a tous des préférences. Moi, je vais peut-être voter pour mon neveu Nicolas, tu sais, je veux dire. Non, mais il faut que il y a une rotation qui se fasse au niveau des juges, des jurys. Puis, évidemment, moi, je ne suis pas connaissant là-dedans. J'ai de la misère dans les assemblées. Là. Ils ont dit qu'il fallait que je sois président, mais mon Dieu, je suis tout croche comme... Heureusement qu'il y a Hélène Lacroix qui est là, secrétaire, Puis je travaille avec des gens qui connaissent tout ça. Mais moi, je suis bon dans mes forces, moi, c'est y aller baumer du monde. Quand j'étais enfant, mon père vendait de la viande. Puis moi, je vendais des petites peintures. Je vendais ça 10 piastres. J'avais 15, 16 ans, 17 ans. Puis j'ai eu l'habitude de solliciter les gens. Mon père me disait, des fois, il était plein d'arthrite, puis il me faisait rentrer à sa place. Puis on était chez les Anglais, dans le bout de Naples. Il allait chercher du bétail, je ne sais pas trop aussi. C'est incroyable. Des fois, c'était dur à trouver. Puis là, il me faisait rentrer en anglais. Puis il dit, demande-leur, là. Any cattle for sale?
Puis moi, je demandais, « Any castle for sale? » Puis il n'y avait pas grand château à vendre. Mais juste pour vous dire que ma force, c'est ça. Je l'ai depuis que je suis enfant. J'ai l'habitude de faire de la sollicitation. Et je me suis lancé déjà à faire de la sollicitation avant même d'avoir le comité, avant même d'y aller plus loin. Puis ça, Normand Thériault m'a dit, si tu y vas avec Donald Lacroix, tu ne peux pas faire de quoi être petit. Là. J'ai dit, il va falloir que tu y ailles méga. Là. Ben, j'ai dit, certainement. Puis là, on a dit, je pense qu'on a pensé à l'idée tous les deux en même temps, Carrefour de la mer. Ben là, Carrefour de la mer, il me dit ça, il me dit, faut que tu réserves tout de suite, là. Tu sais pas quand est-ce que le Carrefour de la mer va être disponible, et tu ne trouveras pas une date. Là, j'avais pensé à la date, j'en avais parlé avec mon ami Adalbert Dugas aussi. Ça, c'était un autre, ça, j'appellerais ça comme mon parrain là-dedans. Lui. Adalbert m'avait dit, fais ça au printemps pour que tout le monde revienne de leurs vacances en Floride, puis qu'on n'a pas des grosses tempêtes de neige, puis qu'on puisse faire ça avec... Il faut remplir le Carrefour de la mer. Fait Normand Thériault me dit, va tout de suite réserver le Carrefour de la mer. Fait j'y suis allé, à mon nom, Flower. Carrefour de la mer, réservé 14 avril prochain. Le poster nous indique qui sont les artistes qui ont accepté de participer à cet événement-là. C'est absolument incroyable. J'ai aucun refus. Les seuls qui n'ont pas pu venir, c'est pas parce qu'ils ont refusé, c'est parce qu'ils avaient d'autres, comme des Jean-François Brault, par exemple. Il a pris la peine de m'appeler pour me dire qu'il y avait un spectacle en bout de Chibougamau, je ne sais pas là. En tout cas, ils ne sont pas disponibles. Mais sur cette liste-là, on a... Oh, un peu... Je vais mettre mes lunettes parce que Hélène m'a donné la liste sur une feuille. Bon, c'est la direction de l'animation de Mathieu Girard, déjà. Sous la direction musicale de Nicolas Basque, vous retrouverez sur scène l'ensemble vocal Douce Harmonie, dirigé par Aimé Lacroix, moi-même, votre humble serviteur, Joanie Benoît, Jules Boudreau, Brigitte Brault, Naomi Brault, Nancy Brault, Raymond Brault, Serge Brideau, ici présent, Tommy Bolger, Lucien Comeau, Mario Le Breton, Bernard McLaughlin, Isabelle Leroy, Régent Savoie de Téléroad. Il y en a qui ne le connaissent pas, mais ça va être une belle surprise parce que lui, déjà dans les années 60, il y avait déjà un succès à la radio qui tournait, ça s'appelait « Dans mes rêves ». Dans mes rêves, mon amour, tu es belle. En tout cas, tout le monde connaît ça. Michel Thériault, hein? Vous vous rappelez de Michel Thériault, Easy Rose. Cédric Viennot et Tommy Young, alias Pascal Lejeune. Ces gens-là ont tous accepté de venir faire une chanson dans ce spectacle. Ce spectacle-là va commencer avec l'ensemble Douce Harmonie, et après ça, on va enchaîner par la suite avec chacun de ces artistes-là, et on finira avec Donald Lacroix, tous ensemble, viens voir l'Acadie. C'est ça le projet. Puis le fonds Donald Lacroix, moi, j'ai commencé à penser à faire la fondation Donald Lacroix. Mais là, grâce à mon ami Normand Thériault, il m'a rappelé qu'une fondation, c'est gros, là. Il y a déjà des fondations, il y a une fondation qui existe. Et le président de cette fondation-là, c'est Daniel Chiasson. C'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui pour venir nous dire on aurait pu faire une fondation aussi, mais en faisant un fonds Donald Lacroix et en l'insérant à l'intérieur de la fondation communautaire de la péninsule acadienne, on a beaucoup plus de chances d'avoir une gérance. En tout cas, moi, tout de suite, j'inviterai mon ami Daniel à venir nous expliquer les avantages que le fonds Donald Lacroix a à vous marier, quoi. Puis, encore une fois, je vous remercie beaucoup d'être là. Je donne la parole. C'est vrai, j'oubliais les donars. Ça, c'est une autre affaire, des donars. Mais je vais vous raconter. Je suis allé voir un de mes amis avocats ici, pour ne pas le nommer Maître Leblanc. Voyons, son petit nom. Charles.
Je dis à Charles, j'ai dit, là, je me lance là-dedans, puis tout ça. J'avais commencé ça au mois de décembre, là, il y a longtemps que ça me mijote dans ma tête. J'en avais parlé à Donat, même dans le temps, il est venu au spectacle de la famille Basse, puis j'y ai parlé dans les coulisses pour parler de ça, puis il a accepté très généreusement, comme on le connaît. Puis là, Charles me dit, ben là, tu vas-tu arriver là avec des chasses à l'os, puis des 50-50, puis des affaires. Moi, il m'a dit une chose, il dit, je te donne un conseil, fais quelque chose de différent. Fais quelque chose, puis fais quelque chose que tu peux donner, que les gens peuvent recevoir quelque chose. Là, je suis parti de là, je me suis pensé, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, qu'on pourrait laisser aux gens. Alors là, l'idée m'est venue de faire des pièces de monnaie à l'effigie de notre ami Donat Lacroix, des 5 $. Puis là, j'avais appelé ça des Donats au début. Puis un de mes amis, Paul Chiasson, me dit Donat. Puis je disais, je parlais avec Donat au téléphone, j'étais avec lui à Bathurst avec Paul, puis je parlais avec Donat, je dis, on va appeler ça des Donats. Puis là, lui, il dit, Paul me dit, ça sonne à Donard. Oh, t'as raison. OK, Donat, on va appeler ça des Donards. Un don pour l'art. Donc, ça, c'est des Donards. Ça, c'est un 5 $. J'ai fait imprimer des 5 $ pour une valeur de 20 000 $. Donc, il y a 20 000, 5... non, c'est pas ça. Il y a 1000 $ avec 4 $ par copie, ça fait 4 000... En tout cas, bref, ça va donner 20 000 $ en dollars, en 5 $. Ça va donner 20 000 $ en 10 $. Ça va donner 20 000 dollars en 20 $. Ça va donner 20 000 $ en 50 $. Et ça va donner 20 000 $ en 100 $. Et ça, c'est une possibilité de 100 000 $ grâce à la vente de Donat. On va trouver des vendeurs qui vont s'éparpiller un peu partout pour les vendre pour nous, pour pouvoir être partout. Puis on va les vendre aussi dans les événements culturels. Autant que possible, on va s'installer à une table quelque part quand il va y avoir des spectacles, ou même on peut peut-être dans les endroits publics, on verra. Pour l'instant, ces Donats-là sont tous numérotés, parce qu'on ne veut pas qu'ils se fassent copier. Et tous les Donats commencent par 1937. 37, dis-je. Je l'ai vieilli de 10 ans. C'est tous marqué ici, numéro 1937. Puis, le dernier numéro, c'est... Bon, je ne sais pas comment ça donne pour lui, là. Mais, je ne suis pas très bon comptable, mais... Les 50 Donats commencent aussi en 1937, premier numéro, ainsi de suite. Et ces 5 premiers Donats-là, 1937, je vais les offrir à Donat lui-même. On va les mettre dans une enveloppe tantôt, puis il va partir avec 150, 60, 75... Il va partir avec 185 $. Fait que les gens... Il y a des gens aussi qui se sont engagés à donner 1000 $. Là, j'ai inventé aussi un 1000 $, que je n'ai pas fait imprimer en grande quantité comme ça, parce que je veux les faire tous individuellement. Je trouve que ces gens-là donnent beaucoup. Alors que moi, j'ai monté ça sur mon iPad. Fait que les 1000 $, j'aimerais, si possible, les faire signer par Donat Lacroix lui-même, pour que les gens qui donnent autant puissent avoir une pièce originale signée par Donat Lacroix. Tous ces Donats-là ont été signés par Donat d'une façon plutôt virtuelle, si on veut. Fait que c'est ça. Ça, c'est une autre chose. Là, il y a un avocat qui m'a fait un petit peu peur. Il a dit, là, c'est pas légal ce que tu fais là. Parce que tu es en train de copier un billet canadien, c'est les mêmes couleurs, c'est dangereux ce que tu fais là. Ben moi, j'avais déjà donné l'ordre de le faire imprimer. Puis j'ai dit, the hell with it, comme on dit en bon français, je ferai de la prison s'il faut. Puis là, il me dit, ben moi, il dit, je te défendrai. Il faut dire qu'on a vraiment un avocat pour la Fondation qui fait ça bénévolement, à la personne de Jean-Marc Gauvin, qu'il faut remercier aussi,
Parce que Jean-Marc dit, j'ai payé mes études d'avocat grâce à Donald Lacroix. Parce que c'est lui qui avait produit ses premiers albums. Ben, pas les premiers albums, mais des albums. Puis aussi, j'aimerais aussi de remercier Adelbert Dugas, parce que c'est lui qui, pour l'instant, a financé l'impression des donneurs. Puis, je ne sais plus qu'est-ce que je pourrais rajouter, parce que le temps passé nous dépasse. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça que j'allais dire. Excusez-moi, j'ai perdu la suite dans les idées. L'avocat me dit ça. Bon, ben, il dit, moi, je vais faire de la prison. Ben, il dit que ça va faire une de bonne publicité pour le fonds Donald Lacroix, ça. Rénal Basque en prison pour avoir fait de la fausse argent. À l'effigie de Donald. Le jour même, en sortant de chez Jean-Marc, je m'en vais faire un tour chez un de mes amis, Paul Chiasson, justement, lui qui a pensé à art. Il y avait de la visite, lui. Le beau-père de son fils était là, un criminologue, un criminologiste, je ne sais pas ce qu'est le vrai terme, un avocat avec 28 ans d'expérience. Il s'appelle Chartrand, c'est un Français, mais il y a un nom anglais, Lionel Chartrand. Il a examiné les donneurs, puis il m'a écrit, à la fin de la soirée, je m'en retourné chez moi, puis j'ai reçu un courriel avec toutes les spécifications qui me donnaient aucun problème pour faire des donneurs. On est légal, parce qu'il a dit, c'est pas la face de la reine qui est là-dessus, c'est la face de Donald. C'est pas écrit Banque du Canada, c'est écrit Banque de l'Acadie. C'est pas écrit des dollars, c'est écrit des donneurs. Et puis, ils sont juste imprimés d'un côté, puis tout ça. Aucun souci sur le côté légal. Ça fait qu'on est couvert mur à mur. Puis, je veux remercier mon comité qui est ici. Il y a Louise Blanchard, qui est la vice-présidente. Hélène Lacroix, qui est la secrétaire très performante. Et puis, Louise Constantin, qui est une autre merveille. Grâce à elle, on peut s'assurer que... J'ai même des reçus pour toi, il paraît-il. Puis mon comité qui est ici, j'avais parlé de ça avec Mme Janine Clément, qui vient de Saint-Léolin. J'ai essayé de réussir à rejoindre la péninsule au complet. L'avocat il travaille plus dans le bout de... il vient de Chupagan des coins. Et puis Gérard Dotterio de Tracadie, Serge Brideau de Tracadie, que tout le monde connaît bien. Puis là, puis Donald Robichaud de Caraquette. Puis il y en a d'autres, Livan Lantaigne aussi, de Caraquette, qui n'est pas ici. Mais je voulais aussi que ce soit péninsulaire. Fait que là, il y a Victor Robichaud, docteur Victor Robichaud de Néguac, qui a accepté de siéger, mais il fallait faire tellement vite, il fallait avoir des réunions à tous les lundis. On a travaillé beaucoup cet été, là. On ne pouvait pas y aller avoir une réunion à Néguac juste pour un seul membre. Mais éventuellement, on va essayer de faire en sorte que nos prochaines réunions vont être beaucoup plus péninsulaires, parce que c'est un mouvement péninsulaire. Et puis aussi, comme je disais, je vais impliquer les... J'ai oublié quelqu'un, moi, là. Qui? Serge. Oui, je l'ai nommé. Puis, c'est ça. Aussi, les pêcheurs, il faut impliquer là-dedans. Je pense que j'en ai assez dit, là. Moi, j'aimerais inviter Daniel Chiasson pour nous expliquer. Parce que, Daniel, la raison pourquoi est-ce que le fonds Donald Lacroix va être un fonds à l'intérieur, viens nous expliquer ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rénal, Donna, Aimé, comité de création du fonds Donald Lacroix, également les gens de la presse, ses invités. Rénal relatait tantôt un souvenir d'une trentaine d'années passées, quand on parlait de set-up scène, puis je me rappelle très bien, Pitt restait dans le temps dans son chalet, et puis on était allé chez Louis-Marie Cormier pour tiendre cette réunion-là, cette rencontre-là. Puis là, on était vraiment, je te dirais, artistiquement stimulés, disons-le comme ça. Et puis, pour être sûr, à chaque bonne idée qu'on avait, Rénal me toquait et il disait « Écris ça, écris ça, écris ça ». Ça fait que ça avait comme restait un petit peu le running gag d'Écris ça, écris ça. Avec tous les noms que j'ai entendus, avec le parcours que j'ai entendu, avec les démarches, les membres des gens, les gens qui ont gravité autour de tout ça, à mon sens, ça ne peut pas ne pas être un succès. Vous avez nommé Normand Thériault qui est parti, qui monte des spectacles, qui a fait plein de choses, les gens, les comités. Et pour la Fondation communautaire, un des principes directeurs, c'est d'assurer la pérennité, d'assurer l'organisation de cet événement
qui va devenir un fonds de dotation, mais aussi pour les gens qui sont là depuis 20 ans. Je vois Germain qui est là, qu'on a honoré il y a quelque temps ici au Centre culturel. Bien, Germain, comme Jean-Charles Chiasson, comme Paul Le Breton, les gens qui sont là depuis le début ont vu la Fondation se développer, ont vu le mouvement philanthropique s'organiser dans la péninsule et ils peuvent constater et confirmer l'impact que de s'associer avec une fondation communautaire, l'impact que ça a. Travaillant des fois un petit brin, un petit peu underground, la fondation communautaire contribue à améliorer la région où on vit. Louise faisait tantôt référence au défricheur d'eau, puis je me plais à dire cette phrase-là que Denis Richard disait, on va peut-être pas changer le monde, mais on va au moins changer l'endroit où est-ce qu'on vit. Et ça fait partie un petit peu des principes directeurs d'une fondation, et en particulier celle de la péninsule acadienne. La mission de la fondation communautaire, c'est de renforcer les capacités communautaires puis d'améliorer, comme je le disais, la qualité de vie, en mettant sur pied le développement de fonds de dotation permanents pour les communautés de la péninsule acadienne. La vision, c'est de fournir aux gens, aux familles, aux groupes communautaires et également aux corporations le moyen d'appuyer des activités de bienfaisance de leur choix. Les avantages de faire ça avec une fondation communautaire, c'est une porte d'entrée vers une philanthropie organisée et structurée. Les gens qui vont vouloir contribuer vont contribuer d'abord et avant tout parce qu'ils reconnaissent l'impact que Donat a eu et aura, mais aussi veut s'assurer en quelque part. Les gens qui contribuent, qui donnent de l'argent, la fondation, ce que je dis aux gens, la raison première, c'est pas nécessairement parce que tu as de l'argent en masse. Rappelons-nous de ce site, c'est parce que ces gens-là ne veulent pas être oubliés. Et ça, à mon sens, c'est la pierre angulaire de n'importe quel fonds de dotation qui va être créé. Que ce soit Richard Lausier, que ce soit Donat Lacroix, que ce soit un des 40 fonds que la Fondation communautaire gère, la raison est simple, c'est de croire en une cause, en une situation, en voulant améliorer, mais également de ne jamais être oublié. Elle permet d'optimiser, et ça vous pourrez le dire à vos donateurs et donatrices, contribuer au Fonds Donat Lacroix permet d'optimiser des avantages fiscaux. Également, ça favorise un engagement à long terme et un impact durable dans notre communauté et ça constitue, je le notais, un changement positif. Avec des fonds conçus sur mesure pour les donateurs, des avantages financiers maximisés et un engagement sur le long terme et une vision axée sur la communauté, il y a énormément de similitudes de l'œuvre que M. Lacroix a faite. Ce que ça fait également, ça optimise les ressources financières et l'impact social. La façon que ça fonctionne, lorsqu'on cumule un premier 5 000 $ de dotation, là, le comité est en mesure de donner des bourses que vous allez décider. C'est le comité qui va informer Jean-Charles à la Fondation communautaire de quelle façon vous voulez diriger ces fonds-là. Ce n'est pas Jean-Charles et la Fondation qui décident, on s'entend, c'est le comité qui trace les paramètres, qui trace les actions, et c'est vous qui allez faire des recommandations à la Fondation communautaire. C'est comme ça que ça marche. La création du fonds de ce matin vient s'ajouter, comme je disais, à la quarantaine de fonds qui a été créé par des gens et pour des gens. Et depuis 20 ans, qui ont un impact dans notre communauté au niveau des arts, au niveau de la santé, au niveau du mieux-être, au niveau à tous les sphères de quoi ce que c'est qu'une société a besoin d'être améliorée pour se réaliser pleinement. L'orientation de ce fonds à aider les artistes vient aussi contribuer à maintenir une identité culturelle, nos valeurs et un potentiel de développement. Par ricochet, mon premier baccalauréat était en art de la scène, donc avec une certaine orientation musicale. Donc, à chaque fois qu'on parle des arts, je ne peux pas renier qu'en quelque part, je suis un peu là-dedans, moi, ici, en termes d'identité, en termes de faire de la scène, de se promouvoir, de se faire valoir, mais aussi, ce site permet l'organisation. Notre manque de structure et d'infrastructure, des fois, comme Rénal disait, il faut aller ailleurs. Où est-ce que c'est plus établi pour se faire valoir? Mais ça va être possible de le faire chez nous. L'ajout du fonds de dotation Donat-Lacroix a un impact significatif autant que l'homme dans son intégrité
et dans son authenticité. Travaillons à faire croître ce fonds au même niveau que l'arborescence que Donat a eu et continuera d'avoir. Et ici, je mène une nuance, on va dire le fonds de dotation Donat-Lacroix et non pas le fonds à Donat-Lacroix, parce qu'il pourrait y avoir une nuance. C'est exactement, ouais, c'est pas la même chose. Je veux remercier le comité qui a créé, qui a surtout accepté de s'associer avec la Fondation communautaire de la péninsule acadienne. En agissant ainsi, vous contribuez directement à promouvoir une culture philanthropique au sein de notre communauté et du même coup, à d'assurer la pérennité de l'œuvre de M. Lacroix. Merci énormément, Donat, Aimé, pour ce que vous avez fait, et merci au comité et bravo. Merci. Je voulais, avant d'inviter Donat, vous montrer un petit... des images que j'ai obtenues en allant fouiller dans les albums de famille à Donat et Aimé. Ici, c'est une scène de Caraquette à l'époque où Donat est né. C'est un tableau que j'ai fait de Caraquette dans les années 30. Donat est né en 37. La voiture qui est là, c'est une voiture des années 30. Puis, ça, c'est le centre-ville de Caraquette, comme vous voyez. On voit le château Albert qui a été reconstitué. Ce tableau-là est actuellement ici. Il y a une avocate, je pense que c'est Sirois. C'est elle qui a acheté le tableau. Le tableau est dans son entrée de bureau. Bon. Château Albert, ce côté-ci, grand chaussée, c'est Réal Albert, le père Aubin, qui était barbier. Et à l'âge de 5 ans, j'allais me faire couper les cheveux. Puis je connais le Château Albert, on était tout le temps là, parce que moi, j'habitais la maison qui est là, de l'autre côté, on ne verra pas là. Parce que le feu qui a passé, qui a détruit, nous a évités, là, on n'a pas. Bon. Puis là, ben, ici, Donat Lacroix, né en 37, comme on disait tantôt. Il était sage, hein? Fils d'Alphonse à Joe, à Frédéric Lacroix et Loza, je ne sais pas si on devrait dire Drysdale ou Drisdale. Drisdale. Ma mère, chez moi, il était 17 enfants chez mon grand-père. Puis une autre qui s'appelle Drysdale. Wow. C'est des descendants irlandais, peut-être? Écossais, bon, comme je dis, moi aussi, j'ai dit de l'Écossais, là, du côté des Ferguson. Bon, ici, tu vois, le gars, il était beau déjà, hein? Là, je ne sais pas quel âge qu'il aurait pu avoir, hein? 10 ans. Bon. Après ça, ici, il est devenu un adolescent très sportif. On le voit jouer du hockey. On le voit ici, un athlète incroyable. On le voit gagner des prix au niveau athlétisme. Après ça, il s'est ramassé, il a mal tourné, il s'est lancé dans l'éducation, il s'est fait instruire. On le voit ici, là, au collège. C'est pas incroyable, hein, avec une grosse tête de cheveux comme ça, hein, Donat? Il n'a plus. Après ça, ben là, ici, encore, j'ai trouvé des photos de chorale. On le voit ici. Ça, c'est les gamins de la gamme. Germain, tu te souviens? Oui, les gamins de la gamme. Germain est là-dedans, là? Oui, non. Il n'y a rien lâché qui. Clarence Landry a lâché. Il y a Arthur Pinette, le deuxième à gauche. Ah oui. Puis ici, c'est la chorale de l'Université du Sacré-Cœur. Puis là, on voit Donat là. Non, ça, c'est le père Michaud, c'est la chorale de l'Université de Moncton. Ah, tu vois? Annie Michaud en bas, tu vois. OK. Ben, j'ai fait une erreur. Encore plus. L'ignorance, c'est. En fait, la chorale de Bateau, ça doit avoir une quarantaine, j'ai rien là-dedans. Ah oui. Puis, il y avait c'est une chorale de gauche, ça fait ça. Germain, tu es là-dedans? Des basses, barytons, deuxième ténor et premier ténor. Il y avait 2 basses, puis 2 barytons, puis 2 deuxième ténors, puis 2 premiers ténors, qui formaient ce groupe-là. On était membres de chorale, mais on formait notre groupe avec un costume, puis on mimait nos chansons. Un petit peu, il faut que les compagnons de la chanson. Ah bon.
Bon. Ici, ben, il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Marié à Aimée, fille d'Omer Arsenault et d'Ida Barthes de Petit Rocher. Elle était maigre comme un bicycle, hein? Ouais, mais elle, là, elle est belle. Regardez-moi ça, les amis. Wow! Il s'en fait pas mieux Elle faisait pas dire. Il n'en faisait pas dire. Et puis après ça, ben, on a parlé de sa carrière de comédien. C'est incroyable ce qu'il a pu faire comme rôle. C'est Joe, il y a Joe Manigo, oui, il y a Sagouin ici. Gapi. Joe Manigo. Ici, c'est dans le spectacle de Louis Maillot, je pense. Là, c'est le malade imaginaire. Non, c'est Georges de Molière. C'est une pièce, puis il y avait le rôle principal de Georges de Molière. Une pièce de Molière. Ah, OK, OK. Puis à gauche, c'est Pélagie Le Charette. D'accord. Au pays de la Sagouin. Ben oui, voilà. Après, ici, on a le fameux interprète d'honneur. Hey. C'est Rénal qui a fait ça à droite dans Oui, ça, c'est une de mes caricatures à l'époque, oui. Ici, c'est-tu à l'émission de Michel Jasmin, ça? Non, c'est au beau dimanche où je défends Joe Frédéric. Au beau dimanche, à gauche. Alors, sur 1069 chansons, il y avait 10 chansons choisies. Joe Frédéric. Puis ici, on a Pistroli. Ouais. Ici, c'est une émission Radio-Canada. C'est les jours en 70. 70. C'était une émission de variété. Puis là, c'est un petit côté hippie. Tu avais les cheveux longs pas mal, je trouve. Bon. Ici, ben, c'est avec Aimer dans la vie comme en chanson. On a le bot à chanson ici. Puis on les voit ici, on voit leur complicité. Ils sont magnifiques, tous les deux. Ils ont chanté. Il a passé pratiquement rien les touristes. J'ai tout statistique, hein. 5 000, il y a 42 places là-dessus. Il y en a passé 5 143 touristes. Hey! Ça fait des gens qui ont couché à Calaquette. Puis il y avait le restaurant qui allait chercher un drink à la mission, ils ont couché à Calaquette, ils ont acheté leur dépensé. Ça n'a pas rapport, mais 5 143 personnes qui visitent un petit spin économique. Ben oui. Même moi, j'ai chanté sur le Joe Frédéric. T'es invité. Cette semaine, Ronald, je travaillais au PSQ, je ne pouvais pas utiliser le bateau, j'étais là. Fait que je le prêtais. Ah, c'est ça qui est arrivé. Ah, OK. Eh ben, c'est formidable. Mais aussi, c'est le pêcheur. Ici, on voit le bateau de Joe Frédéric qui est de corps à la pêche, là. Oui, c'est là, je suis au large de Miscou. Au large de Miscou, ça. En fait, avant l'automne. Ouais. Hey, c'est pas croyable, hein? Avoir construit ce bateau-là, c'est merveilleux. Il n'y a pas Calaquette. Oui, juste. C'est une coque de goélette, une construction moi-même d'aller dans la roche. On va le montrer. On va le montrer de suite. Tu vois, regarde? On le voit là construire. On le voit galfeutré, comment tu appelles ça? Galfeutré? Calfeutré. Là, le bateau arrive pratiquement fini. Ici, ça, c'est le lancement du bateau. Il y avait des curieux, voir si le bateau n'allait pas fonctionner un bon. Vous pouvez jamais dire, hein? Fait que ça, c'est le bâtisseur. Le jour, j'ai enlevé la cabine, puis j'ai mis le mort en allait à sa place. Puis j'ai enlevé le délice, j'ai posé derrière comme une vraie goulette, ça fait un gouvernail de goulette. J'ai mis les 4 voiles, comme la goulette de mon grand-père. Si tu une photo de la goulette de mon grand-père à côté du tour, je dis que ça ressemble. Ouais. Et j'ai fait les voiles en filet parce que sur l'eau, un bateau, il bouge. Alors, là, les verres stationnaires à terre, les recols tout cassé. J'ai fait ça en filet, mais c'est pas un cadeau de faire des voiles avec des filets. Croirais. Ici, on a la famille d'Honneur-Lacroix. Hein? C'est une belle famille. Daniel, Diane, Lui, maintenant, il est GRC, policier. Daniel, la deuxième, l'autre, qui est Diane. Diane? Oui. Ah, ici, on a Hélène, notre secrétaire. Dans les pêches, elle a un bac de gestion des pêches. Elle a 3 bacs de microbiologiste.
physiothérapeute, ergothérapeute. Elle travaille pas dans la région de Tracadie, là, dans les foyers de soins, puis dans les maisons. Laquelle, ça? Daniel. Ici, ouais. Puis ici, ben, tu vois le père qui est fier de montrer à son fils comment naviguer. C'est une très, très belle photo. Puis là, ben, on a évidemment une belle photo de famille avec Aimé. Ça a dû être pris ici à Caraquette, cette photo-là, j'imagine? Carrefour de la mer. Oui, c'est beau, cette photo-là, j'aime ça. Puis après ça, ben, c'est Donna au quotidien. Vous l'avez vu jardiner. Vous l'avez vu, même, il y en a qui l'ont vu à la chasse. Puis là, il se promène avec ses petits-enfants. C'est parti de collège, le jardin communautaire. C'est ça, le jardin. 9 ans, on m'en occupé. Et là, comme on a construit des résidences, là, ben, puis, on est porté derrière l'école Marguerite par la porte. J'ai parti ça. Et bien, arrivé chez nous avec un panier, fond de panier, à l'ISCAC, ça m'a coûté ça. Il y a du monde qui doit avoir de la misère. Pourquoi il y a des fous, tellement la nourriture est chère. J'ai dit que je dirais que je partirais avec un jardin communautaire. Alors, j'ai été à Saint-Isidore, quand qui faisait ça. Après ça, j'ai demandé à Gabi Genet, qui a un tracteur, moi aussi j'en ai un. Quand il me donnait un petit coup de main, ça avait fondé ça, puis elle avait 42 jardins, juste pour 9 ans de temps. Voyez-vous? Voyez-vous? On n'a pas choisi n'importe qui, là. Tabarouette. Donna, t'es formidable. Merci, Seigneur, d'avoir créé un homme comme toi. Parce que là, tu as eu des honneurs. Ici, ça c'est l'Ordre du Canada. Ici, là, avec la médaille. L'Ordre du Canada, oui, en haut, là. Et après ça, il y a 2 médailles. Il y a l'Ordre du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est l'Ordre du Nouveau-Brunswick avec Léopold Thériault. L'Ordre du Nouveau-Brunswick en même temps. Ben oui. Puis ici, c'est Viola Légère qui est en train de te décorer de quelque chose, c'est quoi? Ou il est en train d'ajuster ta cravate? Le 50e de la reine Elisabeth. Ah oui, c'est le Sénat académique, le Sénat canadien qui a donné le 50e, après ça le 60e, puis le 70e, le 50e, c'est la sénatrice Viola. Ah, OK. Qui m'a épinglé ça. On se connaissait un peu parce qu'on a joué au 8 ans au Biasagouin. Puis là, ben, ici, je conclus en disant un homme qui a cru en ses rêves donna la croix. Merci, Donna. Je pense qu'on a pas mal fait le point, mais j'aimerais mentionner que la première fondation qui a eu lieu à Caraquette, c'était en 82, si je ne me trompe pas, puis c'est M. Germain Blanchard qui était maire. Moi, j'étais conseillère à l'époque. Puis, on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait, mais on a fait une fondation. La Ville a donné 20 000 pour 4 ans ou 5 ans. C'était déjà 100 000, mais ce n'était pas légal complètement. C'était vraiment, on innovait quelque chose. Puis par après, on a ramassé, je pense, à l'entour de 400 000, 450 000. 750 000. La Fondation donne encore à chaque année près de 40 000 $ aux artistes, aux associations centrales. Nous, on reçoit 10 000 presque à chaque année pour les artistes qui sont au Quai des artistes. Et ça, vraiment, il ne faut pas croire qu'une fondation est compétitive avec une autre. La Fondation Germain Blanchard, c'est pour les artistes en résidence. Si on regarde du côté anglophone, c'est un artiste qui viendrait du Québec puis ferait comme un mois ici. Ou un artiste qui veut créer, comme Rénal qui voudrait passer un mois quelque part. Ça peut être, si possible, à Caraquette. Aussi, ce qui est important, c'est que du côté anglophone, il y a vraiment beaucoup de fondations qui existent depuis des années, parce que les anglophones ont des assurances depuis longtemps, donc il y a des gens qui donnent de leur argent des assurances. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en avoir plusieurs, parce qu'il y a de l'argent dans la péninsule, puis il y a des gens qui sont généreux, qui veulent donner pour les artistes. Donc, je pense que on est bien parti. Donna, si je peux te dire un petit mot. Oui, parce que là, je pense que les journalistes voudraient poser des questions au président. Je ne parlerai pas longtemps parce que
Normand me connaît, puis habituellement, quand je commence à parler, c'est comme la litanie des saints, ça finit plus. Non, lorsque j'ai rencontré, je suis allé assister au spectacle de la famille Basse cet hiver, puis Rénal, dans les coulisses, il m'appelle et dit, j'ai une idée. Je dis, quoi l'idée? Faire une fondation. Puis la fondation s'appelle Donnant la Croix. Je dis, oh, je lui dis, si ça peut aider quelqu'un, ouais, tu peux te servir de mon nom. Ben, en tout cas, arrange-toi pas pour me faire pendre. Mais, vous savez, les gens savent. C'est pas tout le monde qui sait qu'est-ce qu'est organiser un spectacle, produire un disque. Un spectacle, là, est mis en train d'en préparer un même. Faut que tu prépares le matériel. C'est la même chose comme un disque. Et il faut que tu loues une salle. Et il faut que tu engages des musiciens. Il faut que tu les payes. Il faut que tu imprimes les billets, les posters. Il faut que tu fasses la publicité. Il y a beaucoup de dépenses. Moi, quand j'ai commencé à faire la chanson en 62, bien, j'interprétais beaucoup de chansons folkloriques acadiennes, aussi des chansons de Gilles Vigneault, des chansons de Félix, des chansons. Il n'y avait personne qui avait des textes, OK? Et en 68, au premier gala, il y en a les premiers, Calixte, Raymond Brault, Bernard McLaughlin, George Langford, Raymond Guy Leblanc, qui arrivaient avec des textes. Bon, OK. Alors, en 74, ça faisait déjà 12 ans que je chantais, puis j'avais pas de disque, j'avais rien. Mais j'avais 4 enfants. Aimé avait décidé, on avait dit ensemble qu'elle resterait à la maison. Il fallait que je travaille pour nourrir ces 4 enfants-là, puis je n'avais pas le moyen de payer des disques. C'était ma famille en premier, et puis les coûts de disques, hein, c'est les studios, c'est tout ça. C'est des coûtanges. Alors, là, le Centre provincial de diffusion de la culture à Moncton m'organise une tournée transcanadienne. C'est à partir de l'Ontario jusque sur l'île de Vancouver, dans 25 villes de tout l'Ouest. Bon, mais j'ai pas de disque, moi. Mais là, j'avais travaillé à l'université de Moncton avec les Pères Sainte-Croix qui ont fondé ça. Puis c'est les Pères Sainte-Croix qui ont financé le 33 tours, là, que j'ai la guitare sur le dos. C'est eux qui ont payé ça. Puis c'est eux qui ont fait l'argent. Moi, j'achetais les disques, puis quand on faisait des spectacles, je les vendais. Ensuite, j'ai fait les 45 tours, 3. Ben, c'est pas moi qui s'est payé. J'ai fait avec le Chorale La France, j'en ai fait 2, c'est eux qui ont payé. Et puis, aussi, les disques compacts, le premier, le deuxième, le troisième. Tantôt, on l'a dit. C'est Jean-Marc Gauvin, les productions Gauvin qui ont produit ça. Moi, comme je vous dis, je pêchais, puis tout ci, tout ça. J'avais pas la famille, tout ci, tout ça. Puis à un moment, quand ça commençait à l'université, à un moment donné, je n'avais 3. Je ne pouvais pas investir dans les disques. C'était pas ça, ma priorité. Mais Jean-Marc, il les a produits. OK? Puis on a dit tantôt qu'il avait payé ses 2. Oui, puis il l'a dit avec ça. C'est lui qui a fait les sous. Moi, j'achetais de lui. Lui, en spectacle, je vendais, je faisais des petits profits comme ça. Alors, si j'avais eu une fondation comme ça, comme à l'époque, peut-être bien, je m'aurais risqué, j'aurais peut-être bien eu un petit coup de main de ce côté-là. Mais en tout cas, ça fait 62 ans que je traîne. Ben, je ne me suis jamais considéré comme un chanteur. J'avais dit ça à Michel Louvain, à une émission à Montréal. Monsieur le chanteur, j'ai dit, Monsieur Louvain, je ne suis pas un chanteur. Qu'est-ce que vous êtes? Vous avez fait des tournées en Belgique, en France, avec Edith Butler. Vous avez fait. Je ne suis pas le chanteur. Qu'est-ce que vous êtes? Il dit, je suis un gars qui chante. Je dis, qu'est-ce qu'il y a de différence? Bien,
pour moi, un chanteur, c'est une profession, c'est un gars qui a un gérant. Moi, je n'ai jamais eu, puis je n'ai pas encore. Bon, c'est une business, puis alors il faut qu'il trouve des contrats ici et là. Pour lui, il ouvre le chemin en avant. Moi, je n'ai jamais eu. Puis, ce que je demande aux gens, quand ils m'appellent pour ce spectacle, ça va me coûter tant pour aller chez vous. Puis après ça, les dépenses. Puis après ça, vous me donnez ce que vous voudrez. Puis j'ai tout le temps fonctionné comme ça. J'ai jamais eu personne pour négocier pour moi. Au Festival acadien, tous les festivals, j'ai jamais négocié. Ils m'ont donné ce que vous voulez. J'étais content de ça. J'avais la pêche pour mon gagne-pain. OK? Ça me rassurait. Puis moi, je voulais rester ici, là, en Acadie. OK? Alors, j'ai continué comme ça. Alors, je suis honoré que vous ayez choisi mon nom pour ça. Puis ça peut vous aider. C'est ma participation, c'est mon petit coup de main pour les auteurs-compositeurs. Rénal, je voulais savoir, tu as dû faire un sondage des auteurs-compositeurs-interprètes dans la péninsule. Comment est-ce qu'il y en a? Ben, il y en avait trop pour le spectacle. Il y en avait trop pour le spectacle, c'est il y en a 16. Il y en a 17. Il y en a 17. Oui, il y en a que j'étais obligé, là. Je les avais engagés, puis j'ai obligé de les rappeler pour les dégager. Ça, c'était malheureux parce que, bon, je voulais avoir plus de femmes possible. Finalement, jusqu'à la dernière minute, j'ai rajouté Brigitte Brault à la dernière minute. Il y a moins de femmes, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la vie. Mais en tout cas, on est très nombreux, puis ça continue. Alors, je suis honoré, c'est flatteur. Si ça peut vous aider, OK, là-dedans. Parce que moi, j'ai commencé, j'ai payé pour chanter au début. Oui. Ben oui, ben regarde, tu pars de Moncton, puis tu vas à un endroit là, qui est à peu près une trentaine de milles, je n'aimerais pas la place, avec un guitariste pour t'accompagner. Tu lui donnes un plein spectacle, puis tu tournes chez vous. Ton cachet, c'est 10 piastres. Alors, tu donnes 5 piastres à l'autre, puis tu gardes 5 piastres. J'en ai été fait des affaires de même. Ben, moi, j'étais un gars qui chante, puis je suis encore un gars qui chante. Merci beaucoup. Puis, je vois des noms ici, là, des personnes sur le conseil. Puis ceux que je connais, c'est pas des gens qui dorment sur la Switch. Puis, ils sont impliqués, puis je suis pas mal sûr que ça va fonctionner. Merci beaucoup. Merci. Si je peux me permettre tout de suite, parce que je ne veux pas l'oublier, de remercier les donateurs puis les personnes qui se sont déjà compromis pour donner. Partout où je suis allé, donnant la croix, pas de problème. Il n'y a personne qui m'a refusé à date. Pas une seule personne. Puis là, j'ai fait toute la péninsule. Là. On parle de Saint-Isidore Asphalte ou qu'on parle de CL Como ici, ou peu importe. Tout le monde va contribuer au fonds Donnez-la-Croix parce que Donnez-la-Croix, c'est un monument. Merci. Merci à vous.